Bon, aujourd'hui, dernier jour dans les environs d'Oslo, puisque ce soir on part un petit peu plus vers le nord, au niveau du plus grand lac de Norvège, et on se retrouve directement dans les hauteurs avec une superbe vue sur la forêt qui nous entoure, les forêts même, puisqu'il y en a un peu partout. Et l'idée justement c'est d'aller dans une de ces forêts aujourd'hui pour rejoindre un petit lac. Là je traverse moi une zone beaucoup plus résidentielle avec de très jolies petites maisons sur des petites collines. Donc une superbe vue sur les forêts, hein, comme on vient de le voir. Et puis on est parti, une petite heure de marche pour rejoindre ce fameux petit lac. Bon, alors le pont qui est juste derrière moi, c'est le pont du métro tout simplement. Donc à chaque fois qu'on partait vers Oslo, eh bien on passait au-dessus ici. Et puis juste là sur notre droite, on a un petit ruisseau très sympathique avec pas mal d'arbres qui ont été déracinés, hein. Il y a quand même pas mal de chantiers d'arbres un peu couchés ici. Ça a dû souffler cet hiver je pense, mais bon, nous on continue de se balader. Pour information, ce sont les premières personnes que je croise quasiment depuis le début. Donc je peux vous dire que c'est assez tranquille. C'est assez fun hein, parce que tous ces trucs bleus là, c'est en gros des canons à neige. Mais évidemment, ici, pendant l'hiver, c'est une très grosse station de ski, la Norvège de manière générale, hein, de toute façon. Mais ici, dans cette zone en particulier, puisqu'on est quand même sur les hauteurs, alors on n'est pas forcément au plus haut de la Norvège. Plus on va monter, plus ce sera haut. Mais en tout cas, on est voilà, sur des zones skiables durant l'hiver. Et donc, il y a ce genre de grands canons à neige que l'on retrouve ici. Mais bon, l'été, c'est plutôt des sentiers de randonnée et c'est ce qu'on fait. Bon, ça y est, là j'ai trouvé un petit café, donc on va se poser. Je me suis pris justement mon petit café habituel. On va se poser un petit peu et puis ensuite on repart à l'aventure. Là il nous reste à peu près 15 minutes, 20 minutes pour arriver à notre fameux grand lac. Alors qui n'est pas le plus grand de Norvège, hein, puisque c'est celui qu'on va voir ce soir, mais bon, il a l'air assez grand quand même. Donc voilà, on va voir ça. Mais pour l'instant, petit café et un peu de récup. On y retourne, on repart à l'aventure. Ah, ça grimpe un petit peu, mais je pense qu'on va avoir un super panorama sur ce lac. Et pour vous donner un petit peu, pour vous situer un peu où je suis, toute cette petite zone là dont le café, c'est en gros la zone Rudstadsaga. Et c'est vraiment très mignon. Alors je pense qu'à l'époque ça devait être une ferme ou ce genre de choses. Mais voilà, nous on continue de se balader et puis on va vers ce lac. En réalité on est juste à côté, mais on va se balader un petit peu autour du lac. On est arrivé au niveau du lac, superbe panorama, superbe forêt à côté. Et puis on a ces sentiers de randonnée, vraiment super sympathique par ici. On va se balader un peu, c'est très très calme, il n'y a pas grand monde à cette époque. Donc c'est parfait, là on est fin juin, presque la pleine saison, mais franchement pas grand monde. Donc là c'est cool. Et puis voilà, on va prendre le temps de vraiment profiter avant de rentrer, prendre tous les bagages et puis partir un peu plus vers le nord de la Norvège.
Long de 3 km, celui que l'on appelle le Grand Lac est depuis la fin du 19e siècle une source d'eau potable abritant une grande population de poissons ainsi que des écrevisses, tout en abritant également des canards, des échassiers et des castors installés à Sorlivigra. Bon, c'est ça les rencontres magiques dans la forêt, dans les espaces comme ça, les réserves naturelles, incroyable. J'ai juste entendu un petit bruit, j'ai tourné la tête, j'ai vu quelque chose bouger et il s'est arrêté pile en face de moi. Il m'a regardé, on s'est regardé au moins pendant 2 minutes. Franchement, magnifique. Mais c'est là où j'aimerais vraiment avoir un appareil photo ou une caméra de très très bonne qualité pour vraiment prendre des bonnes vidéos, puisque là, on l'a vu mais pas forcément super bien. Mais bref, au moins moi je l'ai vu de mes propres yeux et ça, je peux vous dire que ça vaut tout l'or du monde. Là on arrive au niveau d'une petite plage. Alors on peut se baigner en soi dans ce lac, mais je pense qu'il est vraiment très très froid. On s'est baigné nous déjà dans le fjord juste à côté d'Oslo. Mais bon, ça allait. Là je pense que c'est quand même pas très chaud, puisque c'est un lac. Quoique en général les lacs sont plus chauds que la mer. Mais bon, on va pas se baigner aujourd'hui. Enfin en tout cas pas ici je pense. Peut-être un peu plus loin, on va voir. Nous on va continuer un petit peu notre tour et puis voilà, on espère faire d'autres petites surprises comme celle que l'on vient de faire. Et je ne vous ai même pas encore donné le nom de ce lac auquel on est allé aujourd'hui et puis autour duquel on tourne justement aujourd'hui. Le lac s'appelle Noklevanet. Voilà, vous l'avez juste ici. Et si j'agrandis la carte, vous allez voir que c'est assez grand en réalité, puisque nous, on est le petit point bleu. On vient d'ici. Et donc il y a toute cette zone. On va pas forcément faire le tour, puisque je pense que ça prend quand même pas mal de temps pour faire le tour complet du lac. Mais bon, en tout cas, on continue de se balader. Il n'y a pas l'air en plus d'avoir des ponts pour traverser de l'autre côté, donc on verra à quel moment on fait demi-tour. Mais voilà, en tout cas, très sympa. On est au milieu de la forêt. Il n'y a pas grand monde, voire personne. Et ça, c'est juste génial. Regardez ça, c'est juste gigantesque. C'est juste magnifique, surtout. On va continuer de se balader un petit peu plus par là, pour continuer notre petit tour du lac. En fait, ce que j'aime dans ce genre d'endroit, c'est évidemment la nature, le calme, mais c'est surtout la sensation de liberté et d'infini. Tu as l'impression que cette forêt, elle s'arrête jamais. Et surtout, tu as l'impression d'être libre. Tu peux aller où tu veux. C'est assez dingue. Bon, on peut suivre évidemment ces sentiers là que je suis en train de suivre justement pour contourner cette petite zone. Mais sinon, moi ce que j'aime faire, c'est partir vraiment dans le cœur de la forêt. Il n'y a plus trop de sentiers, plus trop de chemins préparés justement. Et puis on peut comme ça divaguer à droite et à gauche et découvrir de superbes choses. Alors évidemment, c'est une superbe chose de manière générale, déjà à la base. Et quand on part un peu à l'aventure hors des sentiers battus, c'est encore mieux. J'ai trouvé ce qu'on allait faire finalement par la suite. On va pas faire le tour de ce lac puisqu'il a l'air vraiment grand.
et ça va nous prendre un peu trop de temps. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir vers un quartier un peu plus résidentiel qui s'appelle Oostenjo. Alors toujours avec les O barrés, donc je ne sais pas comment on prononce cette lettre, puisque nous on ne l'a pas en France, mais bon, peu importe. Donc on va partir en gros, si vous pouvez regarder, nous on est le point bleu, on va aller dans ce quartier qui s'appelle Oostenjo, et on va aller vers l'autre lac, Oostenjovanet, pour voir un petit peu ce que ça donne. Comme ça on aura fait 2 lacs, et puis ensuite on prendra le chemin du retour. Mais en tout cas là c'est plutôt sympathique, il y a des champs puisqu'il y avait une petite maison ferme là-bas, a priori il y a un stade de foot aussi. Évidemment on arrive vers le quartier, donc il y a un peu plus d'habitation, un peu plus de monde, mais on reviendra ensuite vers le lac et la forêt pour repartir dans nos petites explorations. Bon, ça y est, là je suis dans un quartier qui s'appelle Boller, il y a aussi la station de métro, et d'ailleurs on y passe quand on prend le métro pour aller à Oslo, on passe ici. Il y a un centre commercial, donc on va y aller pour acheter à manger, et je voulais juste vous faire un petit débrief entre guillemets sur les prix, puisqu'on sait que la Norvège est l'un des pays d'Europe les plus chers, et l'un des pays scandinaves les plus chers également, actuellement en tout cas. Et donc au niveau de l'essence, on a vu qu'en Suède c'était à peu près les mêmes prix qu'en France, 1,65€, 70, 75. Ici par contre on est à 24 crowns, ce qui veut dire qu'on est à plus de 2 € du litre pour les deux, samplon 95 et diesel, on est à 2,15€, 2,20€. Donc l'essence est beaucoup plus chère ici en Norvège qu'en Suède, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Norvégiens qui vont en Suède pour acheter leur essence. Bon, ok, on est de retour là dans la forêt et on va se diriger donc vers ce lac. On va voir un petit peu comment on y va. Je ne sais pas par quel chemin je dois passer. Ça c'est la question. Donc on va aller par là, on va voir. De toute façon on ne sera jamais perdu, hein. Mais voilà, on va se diriger vers ce deuxième lac qui normalement est un peu plus petit et surtout plus proche du centre et du monde. Donc normalement il y aura un peu plus de monde aussi que celui qu'on a vu juste avant. Mais bon, c'est pas grave, au moins on l'aura fait. Et puis ensuite on prend le chemin du retour. Moi je fais attention à pas me casser la binette, parce que comme tu peux le voir, pas mal de cailloux. Et surtout, ça descend et ça monte par ici. Bon ça y est, on arrive au lac, on va se poser pour manger. Pas du tout le même type de lac, hein. Un lac presque sans forêt. Mais bon, ça reste joli, forcément un peu plus de monde, c'est le jeu. Bon, pour le coup, ce lac, on va en faire le tour, hein. Il n'est pas forcément énorme, il est assez grand mais pas énorme. Donc on est parti pour faire le tour de ce lac. Bon, pas mal ce spot. Ce que je vous propose, c'est de se préparer notre petit sandwich ici, de manger sur notre rocher avec cette magnifique vue. Regardez ça, sublime. Et puis on repart ensuite à l'aventure pour prendre le chemin du retour. Mais bon, on a au moins, je pense, 1h30, 1h et demie de marche. Donc
On va reprendre des forces. Bon allez, après cette petite pause déjeuner, petite pause lunch et petite pause récupération aussi, on est reparti. Donc là on est sur des planches actuellement puisque c'est un peu marécageux. Pardon. Et puis on est donc parti sur le chemin du retour, 2 heures de marche pour revenir à la maison. Ça va le faire, on va longer ce petit lac et puis ensuite on va se balader un peu dans les forêts a priori. Le programme c'est donc, on rentre à la maison, 2 heures de marche, on récupère toutes les affaires, on repart en métro à Oslo, gare centrale d'Oslo, et puis ensuite je prends un autre train régional vers notre prochaine destination qui est pas forcément la ville que j'avais prévue, mais bon en tout cas c'est là où j'ai trouvé un Airbnb puisque j'ai pas trouvé de couchsurfing là-bas, mais j'ai trouvé un Airbnb. Donc ça va le faire pour 2 nuits et puis lundi on repartira à l'aventure toujours un peu plus au nord puisque notre objectif c'est d'arriver vers les îles Lofoten, l'une des plus belles, un des plus beaux endroits je pense ici en Norvège et sûrement d'Europe, mais ça c'est pas pour encore, donc pour l'instant on profite. Je fais attention à pas me tordre une cheville puisqu'il y a pas mal de cailloux et c'est parti, direction la maison, 2 heures de marche. Beau petit observatoire là pour observer justement toutes les espèces d'animaux qu'il y a, notamment des oiseaux évidemment, hein. C'est ce qu'il y a le plus courant ici, en sachant qu'ici l'hiver il y a de la neige, le lac peut être gelé parfois, donc c'est assez spécifique, hein. Franchement j'espère revenir un jour par ici d'hiver pour voir ce que ça donne, mais c'est complètement une autre atmosphère et un autre monde presque. Bon allez, encore 45 minutes à peu près de marche là, sous le soleil. Il fait encore beau aujourd'hui, hein. Ils avaient annoncé un peu moins chaud, mais quand tu es sous le soleil ça tape un peu. Et dès que tu es dans la forêt, sous les arbres, tout de suite il fait beaucoup plus frais. C'est tellement agréable. C'est incroyable la différence entre les deux quand tu es sur la route et quand tu es sous les arbres. Bref, 45 minutes de marche, c'est parti. Puis ensuite on part un peu plus haut en Norvège et on continue cette aventure.
Bon, ça y est, je viens d'arriver à Gjøvik, qui est juste à côté du plus grand lac de la Norvège. Alors l'idée en gros c'était plutôt d'aller dans l'île de l'autre côté de ce lac, dans la ville pardon de l'autre côté de ce lac, mais j'ai pas trouvé d'hébergement, en tout cas pas qui me convenait. Donc on est de ce côté et pour ensuite continuer notre périple on devra prendre un ferry. Mais ça c'est pas pour maintenant, ce sera pour dans 2 jours. Là le programme c'est d'aller poser tout ça dans ma nouvelle chambre Airbnb, puisque j'ai loué une chambre Airbnb pour 2 nuits. Et puis ensuite demain de toute façon on partira découvrir un petit peu justement ce lac et les îles qui sont aux alentours. Bon, ce lac derrière moi a l'air quand même énorme, hein. Mais bon, là pour l'instant on a une montée à finir. J'ai acheté à manger. On va aller se poser toutes les affaires et puis ensuite ce soir on repart à l'aventure par là-bas. Et demain on explore ce lac. Ça y est, j'ai tout déposé dans mon nouveau logement, dans mon Airbnb. J'ai mangé aussi, j'ai pris mon petit dîner sur place et puis je repars en direction donc du centre-ville de Gjøvik avec ce magnifique lac, le plus grand lac de Norvège qui est en face de nous. C'est vraiment sublime avec le début de coucher de soleil là. Il faut savoir ici qu'en hiver c'est également une station de ski, hein, donc il y a les remontées mécaniques qui sont juste là-bas, juste derrière. Sauf qu'évidemment à cette époque c'est pas du tout le cas. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller vers le centre-ville au niveau de la gare. J'entends un peu de musique, peut-être que c'est pour la Pride, je ne sais pas, mais dans tous les cas on va aller voir ça dans le centre-ville. Et puis c'est parti. Et regardez cette vue sur ce lac et les montagnes, enfin les montagnes, les forêts même, c'est magnifique. Ce qui nous intéresse en face de nous, il y a évidemment toujours ce lac en fond, mais l'église de la ville, alors peut-être pas forcément celle qui est au centre de la ville, puisque là je suis pas encore arrivé au centre, mais bon en tout cas il y a une superbe église, une jolie église on va dire, assez particulière, vous allez voir ça, donc on s'en rapproche. Construite dans les années 1880, cette église se distingue par l'utilisation du bois dans sa structure et servit à remplacer l'ancienne église de Gamle Un, édifiée hors des limites de la commune de Vardal, une paroisse de Gjøvik. Bon, une église assez particulière, hein, sous évidemment la forme scandinave typique d'ici, avec tout simplement du bois blanc et jaune. C'est pas forcément la couleur traditionnelle, mais en tout cas elle est assez atypique. Je vous mettrai un peu plus d'infos comme d'hab sur Insta, guillaume.lre, si tu veux en savoir un peu plus sur tous les monuments que l'on rencontre lors de ce voyage. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre petite marche vers le centre-ville cette fois, qui n'est pas très très grand a priori, mais bon, on va quand même le faire aujourd'hui, comme ça ce sera coché, et puis demain on pourra partir directement à la découverte des îles et de ce fameux lac qui est quand même le plus grand de Norvège. Ça aurait été dommage de passer à côté. Et on est sur le parvis de l'hôtel de ville de cette ville de Gjøvik, avec juste ici une statue de Nils Odegaard qui a été a priori le maire de la ville de 1923 à 1927.
Nous on va se balader un petit peu, c'est effectivement pas très grand a priori, il y a 2 rues avec pas mal de magasins. Les magasins sont fermés évidemment, il est bientôt 22h, hein, mais bon il fait jour comme s'il était 6h. Juste là-bas il y a la gare, c'est par là où on est arrivé, qui n'est pas forcément très intéressante, en tout cas ce coin. Et il y a des constructions un peu partout, j'ai l'impression en Norvège, à Oslo c'était la même chose, mais ici il y a des constructions également au bord du lac là. Alors évidemment ça va être assez sympa hein, au bord du lac, mais bon juste devant la voie ferrée, pourquoi pas. Bref, nous on continue notre petite balade de la ville et surtout du centre-ville. Puis voilà, c'est très calme, il n'y a pas grand monde, donc c'est parfait. Un superbe parc là avec un musée. Alors le musée on va pas le faire évidemment, de toute façon il est fermé à cette heure là, mais surtout le parc lui est superbe, joli et ouvert a priori tout le temps, donc on va y aller sur le chemin du retour. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller plutôt vers la musique, puisque oui il y a encore de la musique, ça m'intrigue. Je pense que c'est au niveau d'un port, il y a une petite marina, un petit port de plaisance là-bas, pas le port des ferries mais le port de plaisance, donc on va aller voir ce petit port là. De toute façon si c'est pas là-bas c'est pas grave, ça a l'air mignon. Et puis ensuite on longera un petit peu le lac pour revenir jusqu'à ce parc. Bon on a bien trouvé le lieu où il y a de la musique, c'est effectivement pour la Pride. C'est un peu ce qu'ils préparaient à Oslo, et bah il y a à peu près la même chose ici en plus petit évidemment hein. Mais en tout cas là on est arrivé au niveau du petit port de plaisance et on arrive au niveau de ce fameux lac. Regardez-moi ça, magnifique. Franchement c'est à perte de vue, c'est assez impressionnant en réalité. Ce qu'on voit là c'est une petite île hein. Enfin une petite île qui est pas petite d'ailleurs, c'est une île où normalement on ira faire un petit tour demain avec le ferry. On verra un peu le programme, faut que j'étudie ça, faut que je regarde avec les lignes de ferry, mais bref on ira un peu sur cette île là. Il y en a une plus petite là-bas et ensuite de l'autre côté il y a la grande ville où je voulais aller justement, Halmstad. Mais voilà, on verra si on arrive à faire tout ça demain, c'est un peu ce qui est sur le programme, mais on verra ça. Et d'ailleurs, petite précision, c'est pas Halmstad. Halmstad, c'était je ne sais où. C'était, je crois, au Danemark ou au Suède. Bref, c'est pas Halmstad, c'est Hamar, pardon, qui est de l'autre côté. Et c'est une plus grosse ville qu'ici. Donc on ira peut-être y faire un tour demain. Bon, a priori, c'est un festival en fait, le festival Fredvika, tous les ans, ici. Il n'y a pas grand monde en réalité, c'est un peu dommage. Il y a plus d'organisateurs que. Non, c'est pas vrai. Ne soyons pas à mauvaise langue, mais en tout cas, il y a beaucoup d'organisateurs et il n'y a pas forcément. Enfin, c'est pas blindé en tout cas, c'est un peu dommage. Mais en même temps, les prix c'est 850 crowns, ce qui équivaut à 85 € pour une journée, la journée d'hier. Et aujourd'hui, c'était 950 crowns. Et si c'est les 2 jours, c'est 1500 crowns, ce qui équivaut à 150 €. 150 € pour 2 jours de festival ici. Le cadre est incroyable, ça c'est clair, mais après je connais pas la programmation et c'est plutôt une petite ville. Je trouve ça assez cher comparé en tout cas aux festivals qu'on a en France et qui sont pas forcément aussi chers, alors que la programmation est assez incroyable. Mais bref, nous on a toujours ce cadre sublime avec ce magnifique lac, ces petites grandes îles avec les forêts. Donc on va repartir un petit peu par là, vers le centre, et puis on va voir un petit peu ce qu'on y trouve.
Plutôt sympa hein, quand même ce cadre. Sublime avec un nouveau petit port là. Très sympathique. Juste devant. Le coucher de soleil va pas être incroyable a priori. En tout cas, pas pour l'instant. Mais c'est vrai que le coucher de soleil ici est assez tard. Il est plutôt vers 23h, il est 22h30. Donc voilà. On reste ici encore un petit peu dans le centre, on en profite. On a encore 2 rues à faire. Et rues un peu plus commerçantes, même si tous les magasins sont fermés aujourd'hui. Et puis ensuite on prendra tranquillement le chemin du retour vers notre logement pour se reposer un peu puisqu'on a quand même pas mal marché aujourd'hui. Et on remet ça demain, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour visiter tout simplement la nature et la Norvège. Bon, on est quand même pas mal ici, hein. Franchement, on pourrait rester là toute la nuit, je crois. Dites-vous bien qu'il est 23h, il fait encore jour, vraiment jour pour le coup. Le coucher de soleil a eu lieu aux alentours des 22h50-55, mais bon, il fait encore bien jour. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir. Là, je me suis posé au moins une petite demi-heure sur mon banc là, pour profiter de la vue. On va repartir un peu plus vers le centre, on va faire nos 2 rues commerçantes, et puis ensuite, direction la maison pour se reposer un petit peu. Et puis demain, on repart à l'aventure. Par ici, juste en face, sur cette fameuse grande île. Alors je sais pas trop où on va aller. Je vais regarder un petit peu demain matin tout ça, puisque l'idée c'est pas non plus de faire toute l'île. Elle est vraiment gigantesque, hein. Et surtout, il n'y a pas que ça à faire. Il y a une autre petite île de l'autre côté. Et il y a cette fameuse grande ville d'Hamar juste en face. Donc on va voir, j'étudierai tout ça demain. Mais dans tous les cas, direction le centre-ville, puis la maison. Sur la rue principale entre guillemets avec tous les shops est assez incroyable. Il y a genre 4 clubs de nuit. C'est assez incroyable puisque c'est les seuls endroits qui vivent ici et surtout ça n'a pas l'air d'être une très grande ville. Donc pourquoi pas. Écoutez, il y a de la musique un peu partout aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe dans cette ville, mais c'est assez incroyable. Mais bref, on profite. Et je viens de me rappeler un truc, on n'est pas allé finalement dans le parc du musée, donc on ira demain avant de prendre le ferry vers nos prochaines aventures là. On ira demain matin vers ce fameux parc où il y a le musée. Alors on fera pas le musée, mais en tout cas on ira voir ce petit parc. Quand j'avais repéré ça tout à l'heure là en passant, on est au niveau du Fastland. En gros c'est un lac où tu peux te baigner, il y a des plongeoires et il y a une petite plaque au milieu où tu peux aller. Bref, super sympa. Juste à côté des stations de ski qui sont juste ici avec la remontée mécanique. Alors ici j'imagine que l'hiver ça doit être gelé, surtout que c'est un lac, donc voilà, ça gèle plus facilement que la mer. Mais bon, nous ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on monte tout là-haut. Enfin pas tout en haut, mais dans cette partie en tout cas qui est un peu sur les hauteurs de la ville. Donc on est parti. Il y a des mecs là-bas qui arrivent avec des serviettes, ça se trouve ils vont se faire un petit bain de minuit. Je les rejoindrai bien. J'ai un peu la flemme. Et surtout il fait un peu froid. Allez, direction la maison.
Franchement, c'est quand même super mignon, hein. Là, on a donc ce lac. Juste derrière, les pistes de ski ici. Juste là, on a des terrains de tennis, terrains de paddle. Et on a aussi des terrains de basket un petit peu plus loin, terrains de foot. Bref, c'est vraiment sportif, vraiment sympa. Mais bon, allez, fini de parler, on continue de marcher. Bon ça y est, j'arrive à la maison. On va aller se reposer un petit peu. Dites-vous là qu'il est pratiquement minuit, hein, et il fait encore jour. Alors évidemment il y a quand même la lumière de la rue, mais franchement il fait encore jour, on pourrait marcher facilement sans voir les lumières de la rue, sans aucun souci. Bon allez, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Sur ce, moi je vais dormir, je suis un peu crevé. On a marché 40 000 pas aujourd'hui, 30 km, presque comme tous les jours, mais ça crève. Allez, à demain, ciao.